Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Mathieu Lessard de Buster Fetcher. Je suis avec Maxime de Eros et compagnie. Allô. Voudrais-tu te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais dans ton rôle et tout? Absolument. Mon nom, c'est Maxime, comme Marc l'a dit. Je suis directeur de multiples départements chez Eros, dont logistique, etc. Fait que c'est moi qui coordonne beaucoup de choses à l'interne, vraiment au-dessus de chacun des départements pour m'assurer que ça soit le plus rentable possible et le plus efficace et simple. Voilà. Puis il y a 28 boutiques, est-ce que je comprends? Fait que c'est pas juste le web, tu as aussi 28 boutiques à gérer. Oui, exact. Puis, oui, 28 boutiques, les commandes web, il y a également toutes les commandes des home sellers, fait que les entrepreneurs, en fait, qui sont des ambassadeurs, ambassadrices, fait qu'il y en a plus que 500 également. Bon, OK. En plus, il y a une école de karaté, puis en plus, il étudie en intelligence artificielle. Fait que lui, quand il parle, il comprend ChatGPT en arrière. Fait que si vous avez des questions, il est assis là-dessus. C'est pas ça le but de la conversation aujourd'hui. Donc, ça fait 2 ans que Maxime et moi, on travaille ensemble. Juste vous donner une petite idée, là. En 2017, j'ai parti Buster Fetcher pour un besoin que nous, on avait. On s'est rendu compte qu'il y avait un client en Australie, moi j'ai une boutique en ligne aussi, qui avait un colis qu'il avait commandé puis qui avait été livré plus tard que promis. Puis il m'a demandé de lui rembourser les 70 $ de frais d'Express Post International. Ça coupe une marge. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des colis qui étaient garantis, certains services. Ce qui fait que si le colis était livré plus tard que promis, on pouvait avoir des remboursements des frais d'expédition. Ça, on a parti ça en 2017, 2018, nos premières chaînes de magasins. Puis à un moment donné, à force de discuter avec des gens, je commençais à avoir d'autres patterns. Fait il y a plusieurs autres façons de pouvoir économiser sur ces frais d'expédition. La plupart vont penser que c'est le temps de négocier. Ça en est une bonne, mais il y en a plein d'autres, puis la vaste majorité des gens ne le savent pas. Fait que c'est pour ça que Maxime est ici, parce que Maxime, il a profité des premiers services, puis il va nous expliquer comment ça s'est passé. Puis tantôt, je vais vous donner un peu de théorie pour après revenir avec Maxime sur comment ça s'est passé pour Eros et compagnie. Fait que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était pas un sure shot, là. En partant, tu voulais rien savoir. Puis qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à le nouvel épisode qu'on a ensemble? Comme tu dis, j'ai dit non 2-3 fois au début. En fait, je disais pas non, mais je disais à mes gens de dire non. Puis, c'est encore plus dur dans ce temps-là parce que tu peux pas y parler directement. Exact. Mais c'était aussi le temps d'analyser tout ça, de voir, tu sais, à qui, on en parlait tantôt, de confiance, de data, de où c'est qu'on va stocker nos choses, etc. Bien, à qui je vais les partager? Est-ce que je fais confiance? Est-ce que, dans le fond, de nous, on peut le faire ou on a vraiment besoin de quelqu'un, tu sais, de se pencher sur la question de est-ce que l'employé que je paye 40 heures par semaine pour faire ça peut être rentabilisé d'une certaine façon ou d'une autre? Fait que par les experts comptables, par l'analyse de tout ça, après 2-3 fois et 2-3 bonnes rencontres, j'ai finalement dit oui. Et je suis vraiment content de l'avoir fait. D'ailleurs, Eros est très content. C'est pas moi, bien sûr, ça ne m'appartient pas, mais je suis un bon porte-parole, je crois. Mais c'était wow dès la première minute qu'on a décidé d'embarquer. Ça a changé vraiment une façon de faire. Ça a limité des coûts. On a fait de l'argent aussi, vraiment beaucoup. Fait que c'est un très bon move malgré tout. Vous l'avez essayé à l'interne. Fait que le processus, là, quand on t'a présenté, automatiquement, c'était non. Puis après ça, vous avez décidé de le faire à l'interne. Peux-tu m'expliquer ce que tu m'expliquais sur l'heure du dîner? Certains bouts, là, les frustrations, tout ce qui en est résulté. Parce que là, on parle juste des colis en retard. Mais si vous savez, par exemple, vous avez 20 % de vos colis qui sont livrés plus tard, parce que ça arrive, bien, vous avez 100 % des colis, 80 % qui sont en temps. Donc, vous allez vérifier ça un après l'autre, même si vous utilisez de l'intelligence artificielle, à un moment donné, il y a beaucoup de travail. Eux autres l'ont testé. Donc, comment ça s'est passé de votre bord? C'est pas faisable. Sans cachette, en fait, on a essayé aussi de connaître toutes les règles, toutes les clauses de nos contrats. Souvent, on va un peu diversifier nos partenaires. Fait que on a 2-3 transporteurs. Bien, une personne à la zone B qui est à tel endroit, l'autre personne à la zone C. Puis 2 jours de délai, 3 jours de délai. Connaître tout ça, honnêtement, ça fait une tendinite pour personne qui l'a jamais essayé de copy-paste des trucs là, à la main. Ça, c'est du vécu, tu me l'as dit tantôt. C'est du vécu, effectivement. 2 personnes, on a tout testé ça. Ça se fait pas. C'est plus coûteux de le faire à la main que de faire de la technique qu'on utilise avec vous, en fait. Bon. Merci beaucoup. Fait que là, ça fait 2 ans qu'on fait vos réclamations pour les colis en retard. Fait que vous avez changé de transporteur. On a continué avec ça aussi. Ça se passe super bien de votre côté. OK. Absolument. Fait que là, à un moment donné, on commence à rencontrer différents entrepreneurs. On a aidé 2500 entreprises à travers le Canada, des banques, compagnies d'assurance, manufacturiers, distributeurs, même des transporteurs. Okay? Puis ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment donné, moi, mon cerveau fonctionne par pièces de puzzle.
Fait que là, j'entends un petit quelque chose ici, un petit quelque chose ici. Puis, à toutes les fois que j'interviewais des clients, ils me disaient toujours une chose. Ça marche? J'ai découvert une charge qui était totalement évitable dans mes factures. Imagine toutes celles que je ne vois pas. Puis je vais vous en donner des exemples tantôt. Il y a une chaîne de magasins qui ont 300 à 500 factures pour un transporteur par semaine. Puis c'est exactement ce qu'ils me disaient. Je ne suis pas en mesure de passer à travers tout ça pour voir toutes les différentes choses qui peuvent être évitables ou évitées, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la compagnie. Fait que, ce qu'on a fait, je vous donne des exemples. Ça m'est arrivé à moi. Je vous disais que j'avais une boutique en ligne. Donc, à un moment donné, en 2018, je commence à développer les colis en retard pour ce qui est de Purolator. Puis, à un moment donné, j'arrive, j'ai un colis, 30 $ normalement, qui me coûte 300 $ à expédier. La personne qui fait la facturation, qui paye les factures, l'avait payé. Personne n'avait vu ça, parce que la fille à la comptabilité, elle ne savait pas ce qu'on expédiait. Elle paye la facture, puis moi, je commence à examiner ça, puis je me rends compte de cette erreur-là. J'appelle Kevin, mon représentant, puis je lui demande qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que Kevin m'explique que s'il y a 9 convoyeurs sur lesquels mon colis est passé, bien dans mon cas, il y en avait, moi, c'était la petite boîte au-dessus, là. Il était tombé sur une plus grosse boîte. Un des convoyeurs avait mesuré, pesé le colis, puis là, ça me coûtait 300 $. Même si sur les 8 autres, c'était écrit 30 $. OK? Ça m'est arrivé. Puis ça arrive souvent en passant, ça. Généralement, une bonne dizaine de fois par mois minimum. Bon. Fait que vous autres, vous vivez ça aussi, hein? Exact. OK. Le deuxième, même principe. Ça, c'est arrivé cette semaine. Un client qui vend du matériel de photo. Aucune boîte pèse plus ou est plus grande que 18 livres. Fait qu'on ne peut pas dire que c'est l'équivalence volumétrique. 119 livres qui a été facturé. Okay? Exactement les mêmes principes. Fait qu'il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être un mauvais scanner. Il y a plein de raisons, là. Okay? À qui ça peut arriver. Ça, c'est 661 % plus grand. Puis c'est pas mal plus cher à expédier, là. Okay? 120 livres au lieu de 18 livres, c'est assez majeur. Un autre client, juste un peu avant la pandémie, avait négocié ses surcharges avec UPS pour l'essence. 5 % maximum. Tout un bon contrat qu'il y avait. Mais pendant la pandémie, UPS a fait une erreur qui fait qu'il s'est ramassé à 30 % de surcharge d'essence. Il expédiait des vélos. Il s'en est rendu compte par hasard. Lui aussi, imagine tout ce que je ne vois pas. 15 $. Ça m'est arrivé aussi à moi, mais je le vois plus souvent. En novembre 2023, mon colis coûtait 15 $ expédié avec DHL International aux États-Unis. Décembre 21, janvier 25, février 30 $. Le représentant avait mal configuré mon compte. Ce n'était pas dû aux surcharges du temps des fêtes, mais je me suis ramassé en février. Mon épouse, Suzy, qui est la cofondatrice de la boutique en ligne aussi, elle dit « C'est pas normal, là. » Elle a commencé à creuser, à examiner, puis elle s'est rendue compte qu'il y avait une erreur du niveau du transporteur, puis on a été remboursé. Voyez-vous la différence ici? Toi, tu peux en parler, hein? Okay. C'est quoi la différence entre cette adresse-là et cette adresse-là en haut? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Ça peut être ça. Mais dans ce cas-ci, regardez, on le voit, là, ça, évidemment, j'ai changé l'adresse, là, mais 123 rue principale versus 123 principale rue. Le transporteur charge combien, Maxime? 16 $ par mauvaise adresse. Exactement. Ici, les sud-ouest, et il y en a plein des différences. BLVD, BOUL, il y a plein de choses. Même des fois, exactement la même adresse, le transporteur va facturer 16 $. La case appartement. Nous, on n'avait pas ça dans notre API, fait que les gens écrivaient 1, 2, 3 principal, appartement B. Fait que là, le transporteur se rendait dans le portique, déposait la boîte ou à qui de droit, puis il chargeait 16 $ parce qu'il pesait sur le piton bad address parce qu'on ne voyait pas l'appartement. C'est des centaines de dollars, là. C'est ça. Puis ça, c'est une erreur du transporteur. Mais il y en a plein que c'est des erreurs à l'interne qui sont capables d'éviter. Est-ce que vous les voyez, ces choses-là? Probablement qu'il y en a beaucoup qui y pensent pas à regarder. Ce qui est sur nos factures, ça ne veut pas dire que c'est 100 % de la réalité. Ça, c'est important à comprendre. Parce que ce qu'on voit sur notre facture d'expédition, il y a plein de choses qu'on pense qui sont vraies, comme les exemples que je vous ai donnés tantôt, mais qu'en réalité, ce n'est pas la réalité absolue. Puis là, il peut y avoir différentes choses. Là, on parle de certaines choses du transporteur. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs des transporteurs, mais il y en a beaucoup qui sont dues à des problèmes internes dans les entreprises. Puis on va en voir quelques-unes tantôt. Fait que je reviens à ma phrase de tantôt.
j'ai trouvé une erreur par hasard. Imagine toutes celles que je ne vois pas. On parlait de visibilité tantôt. Phil Kiprianou, qui était là, il disait « j'ai pas de dashboard qui me permet ». Bien, la visibilité est importante, elle a tout un impact. Il y a des erreurs qui viennent des transporteurs. Fait que, par exemple, des tarifs négociés jamais appliqués. Ça arrive. Je vous donne quelques exemples. J'ai un client qui était chez FedEx. Il négocie, par exemple, pour le 1er mars. Son contrat commence le 1er mars. Ses tarifs sont appliqués à la mi-avril. Il a payé tout le gros prix. C'est plate parce que le représentant a perdu son client. Parce que quand il a dit ça à son représentant, le représentant il dit « Bien, prouve-moi, dis-moi combien que tu aurais dû payer, puis je vais te rembourser la différence. » Il est parti. Mais il a payé quand même pendant tout ce temps-là. Il y en a un autre, c'est surcharge qui avait négocié, oversize. Parce qu'à peu près tout peut être négocié dans un contrat. Là. Mais lui, il avait négocié, il s'est ramassé que ses surcharges étaient 5 fois plus grosses que ce qu'il avait négocié. Ce n'est pas 2 et 3 piastres là, les oversize. Là. C'est très, très gros. D'autres, un exemple, Purolator, 10 colis facturés 2 fois. Remboursé parce qu'on l'a trouvé. Ici, des corrections d'adresse, on l'a vu, puis tantôt, on a parlé des livraisons en retard. Fait que même si vous avez les meilleurs tarifs au monde, ça ne veut pas dire qu'ils sont appliqués, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon d'économiser. C'est ça qui est important de comprendre ici. Mais il y a des erreurs qui viennent de chez vous. C'est ceux-là qui sont durs à diagnostiquer. Ici, j'ai une grosse entreprise, plusieurs succursales. Ils ont un employé dans une succursale qui, lui, décidait d'expédier les colis avec l'option de ramassage le samedi. Son transporteur lui chargeait 25 $ par transaction. Chaque colis était pick-upé, ramassé le vendredi. Aucune raison de payer 18 000 $ par mois. Il y avait une grosse compagnie d'Audi, personne ne l'avait vu. L'autre, Manifeste, tantôt on parlait avec Post Canada, 2 $ par colis. Ça, ce n'est pas une erreur du transporteur en passant. C'est une erreur interne. Post Canada, le Manifeste, là, Phil, tantôt, il était ici, il a vécu ça aussi, il l'a vu. Si vous avez 100 colis expédiés, puis que vous ne donnez pas le papier, le manifeste, ils peuvent vous charger 2 $ par colis. Parce que la personne au bureau de poste, là, la différence, le manifeste, c'est une liste de tout ce que vous avez expédié cette journée-là. Il y a un scan à faire versus 100 scans. Il y en a un client, 10 000 $ dans l'année. Il ne s'en était pas rendu compte. Puis ce n'est pas au représentant à vérifier vos factures. Fait que il ne faut pas attendre que le représentant dise « Oh, hey, tu payes trop d'auto-billing ou de manifeste, tu devrais le donner. » Ça se peut qu'il le fasse, là, mais ce n'est pas sa job à lui. 13 000 $. Un gars en logistique super expérimenté, là, vraiment efficace, mais parce qu'ils enveloppaient leur colis dans un genre de pellicule de plastique, un peu comme un saran wrap, bien, il a payé 13 000 $ en surcharge totalement inutile. Évitable. Quand je lui ai dit ça, il dit « Je vais arrêter. » Il vient de sauver 13 000. Facile comme ça. Un autre ici, 1 000 $ de trop parce que ses employés entraient des centimètres au lieu des pouces. Ça arrive, vous riez, mais il y a tellement d'affaires que les gens ne voient pas dans leur facture qui peut arriver. Ou des fois, des changements, des processus internes qui changent. J'en ai un autre. Un client, c'est arrivé à une grosse chaîne de magasins qui maintenant qui n'existe plus, puis d'autres entreprises. Un des employés se met à expédier en service priorité au lieu de colis accéléré avec Post Canada, qui est beaucoup plus cher. Ce n'est pas de la faute du transporteur. Mais ils ont payé inutilement pendant plusieurs colis. Bien, ça, c'est des erreurs internes qui vous coûtent cher et qui ne peuvent pas être récupérées. J'ai un client, 18 vélos. Normalement, ça lui coûtait 200 $ d'expédition. 2 000 $ que ça lui coûtait par colis parce qu'il y a un employé qui avait mis les mauvaises dimensions. Puis là, je vous explique une règle qui est vraiment importante. Ce que vous allez soumettre au transporteur, si c'est plus gros que ce que vous avez vraiment, c'est ce qu'il va prendre. Fait que si vous dites « j'ai 100 cm », puis qu'en fait, votre colis a 1 cm, il va prendre 100 cm. Mais si c'est 200 cm, il va prendre 200. Il va prendre le plus gros des deux. Mais dans ce cas-ci, là, à 2 000 $ par vélo, là, c'était assez cher. Là. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un logiciel qui allait donner de la visibilité. Je vais vous expliquer comment ça procède tantôt. On l'appelle en anglais « Shipping Monitor ». Fait que, avant de renégocier vos ententes, là, nous, on peut vous aider à savoir si vous avez des bons prix.
Il y a un audit gratuit, un diagnostic gratuit qu'on peut faire. Mais ça, ici, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de vérifier vos factures beaucoup plus rapidement. De voir 3 choses principales. Les erreurs des transporteurs, donc ce qu'on a vu tantôt, vos erreurs internes. Est-ce que c'est normal, Mathieu, que tu aies un colis qui est facturé 300 $ alors que normalement, c'est 30 $? Peut-être que c'est normal, mais vous voulez le savoir. C'est ça qu'on a commencé à travailler avec Maxime. Qu'est-ce que ça fait? Ce que je vous dis ici, ça va vérifier un paquet de choses, mais entre autres, poids suspect. Est-ce que c'est normal que tu aies un colis plus gros que ce que tu as déclaré? Ça, vous le voyez souvent. Là. Ouais. Peux-tu en parler un peu de certains cas? T'en as-tu à la mémoire? Ou? Ben, j'ai pas un cas particulier en mémoire, mais tout ce que tu parles depuis tantôt, il y en a même un peu plus que ça, mais c'est vraiment tout malléable dans la plateforme. Je vais pas vendre les punchs, là, mais vraiment, il va dire tout de suite, ah, c'est ça. Nous, c'est tous des colis standards. Toujours 3 types d'enveloppes, 3 types de boîtes. Fait qu'on sait automatiquement si c'est surchargé ou pas, parce que outre le poids, mais la dimension reste toujours la même. Fait que, comme tu dis, quand c'est collé sur un autre, ben, c'est là que ça vient popper. Mais si personne n'est assis pour faire, hey, ça marche pas, ben, ça passe dans le beurre, puis on paye. Puis vous autres, dans ce que vous aviez essayé, vous aviez quelqu'un à l'interne, mais qui l'essayait, qui l'arrêtait parce qu'à un moment donné, ils ont d'autres tâches à faire. C'est ça que c'est exact. Là que c'est venu aider. Ça devient la P14 de tout le monde à un moment donné. Parce que, premièrement, c'est lourd, là, mentalement, de faire ça, puis c'est pas rentable. Fait que c'est plus à temps perdu, mais là, je pense que c'est une bonne formule de c'est faire. Ça. Le deuxième exemple, un client avec Canpar. Nous, dans notre logiciel, fait que là, juste pour vous expliquer, toutes les factures qui sont connectées à notre système sont automatiquement analysées pour un paquet d'informations. Puis il y a un setting qu'on vous fait configurer. Est-ce que tu expédies du matériel dangereux? Sinon, puis que tu es chargé matériel dangereux parce que ça arrive, automatiquement, vous allez avoir une alerte qui va vous le dire. L'autre, ça vous permet de voir certaines choses aussi. Un client, dans ce cas-ci, c'est 5,50 pour une assurance qui prenait sur un colis qui coûtait 6,3, 2 réclamations dans l'année. J'en ai un 22 000 d'assurance, 2 réclamations. C'est beaucoup trop cher pour rien. Puis il y en a des dizaines d'autres, des choses qui sont vérifiées sur les factures. Fait que, tantôt, je vous disais qu'il y a 3 choses que le logiciel va vérifier. Vos erreurs, les erreurs du transporteur, mais il y a aussi la possibilité de se créer des alertes personnalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous pouvez suivre à peu près, être alerté sur à peu près tout ce qu'il y a sur une facture d'expédition. Avertis-moi si j'ai un colis qui dépasse 10 livres, parce que vous expédiez toujours du 5 livres. Ou avertis-moi s'il y a un produit qui est dans tel pays, parce que vous expédiez juste au Canada. Un qui est intéressant, là, c'est pas dans celui-là, je vais l'expliquer dans. Ça, c'est l'exemple de la chaîne de magasins. Vous pouvez arriver et dire, moi, j'expédie juste avec colis accéléré ou express poste. Si c'est autre chose, avertis-moi. Parce que c'est pas normal. Fait que ça peut être un client à l'interne, un employé à l'interne. J'ai des clients qui, eux autres, ils disent, je ne veux pas de signature sur mes factures d'expédition. On n'utilise pas ça. On se rend compte qu'automatiquement, il y a des signatures chargées. Fait que là, à l'interne, dans le service à la clientèle, ils sont capables d'optimiser leur processus interne pour s'assurer qu'il n'y a plus ces problèmes. Envoyé par un autre endroit aussi. C'est ça. Bien là, c'est là que je m'en viens ici. Alerte personnalisée. Dans une des entreprises avec lesquelles on travaille, il y a Beneva. Puis Beneva, eux autres, dans leur service, ils ont quelqu'un à l'interne qui vérifiait si les colis partaient ou arrivaient à un de leurs bureaux. Fait que, soit un de leurs bureaux qui envoie à un client ou un client qui envoie à un de leurs bureaux. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en a qui utilisaient leur compte, mais qui n'était pas personne dans les bureaux. J'en ai un client, là, dernièrement. Lui, ce qui est arrivé, c'est que ses frais d'expédition, il s'est rendu compte qu'un de ses fournisseurs, il lui expédiait des colis, puis qu'il lui facturait en plus des frais d'expédition. Fait qu'il expédiait en utilisant son propre compte, puis il se faisait double facturer de l'autre côté. Ça arrive souvent, là. Des comptes, plus que les comptes sont gros, vous vous rendez compte que puis si vous avez 10 succursales, 20, c'est pas grave, on les met toutes dans le système, puis ça est vérifié automatiquement. Il n'y a personne qui peut vérifier ça dans une entreprise, ligne par ligne, là, tous ces cas-là. T'avais-tu quelque chose que tu voulais dire? Non, mais je suis d'accord. Nous, ça nous est arrivé. Des gens faisaient des envois en Colombie-Britannique, mettons, puis on n'a personne là-bas, mais c'est une ambassadrice qui était rendue là-bas, qui utilisait une étiquette d'expédition. Puis c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Fait que des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui est... Comme je disais, c'est pas nécessairement un problème du transporteur, mais on veut savoir ce qui se passe. Ici, des surcharges mal appliquées, je vous l'ai dit.
des tarifs non respectés, des colis facturés 2 fois. Il y en a plein des choses qui peuvent être vérifiées, puis on en ajoute constamment. Comment ça marche? On télécharge les factures, on trouve les anomalies, vous validez. Est-ce que c'est normal, ça? Oui ou non? Puis après ça, vous pouvez réclamer ou optimiser. Si vous voulez faire un diagnostic gratuit, évidemment, c'est gratuit, ça ne coûte rien, on va vous dire s'il y a des économies. Puis s'il n'y en a pas, ce n'est pas plus grave que ça. Mais juste à remplir le petit formulaire. Présentement, on a 1300 clients actifs qui sont sur toute notre plateforme. Un de ceux-là, c'est RS et compagnie. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques. Fait que là, tu nous as expliqué la portion des colis en retard qu'on fait pour vous. Mais là, depuis plusieurs mois déjà, quasiment 1 an bientôt, je travaille avec vous autres pour ce qui est de Shipping Monitor. Fait que toi, là, tes clients chez nous pour les colis en retard, puis là, on te présente Shipping Monitor, tu as mis les breaks. Ça, c'est ta job de vérifier toutes ces choses-là. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à temps qu'au moment que tu décides, OK, on va embarquer? Bien, je pense que c'est l'analyse de la rentabilité puis du potentiel qu'on pouvait avoir en économie de temps qui a fait changer vraiment la balance. Parce que déjà au début, j'avais mis des breaks, j'étais comme, on est allé finalement, si vous doutez, c'est quelques milliers de dollars quand même en 1 ou 2 journées qu'on a récupéré. Là, c'est quand même pas négligeable. Fait que ça, c'est sûr, ça a penché dans la balance parce qu'on s'est rendu compte qu'on était des bons partenaires d'affaires, que ça allait bien. Fait que même si j'ai mis un break au début, le temps de l'analyser, on était bien contents. Puis évidemment, ça a été moins long que la première fois. Mais ça a changé vraiment notre vie en termes de logistique. On s'en occupait pas qu'on s'en occupait moins avant, mais dans le sens qu'on s'en occupe autrement parce qu'on peut prendre action plutôt que de l'analyser. On a vu ça tantôt passer dans une présentation. Je suis désolé, j'ai oublié lesquelles il y a beaucoup de nouveautés. Mais on voyait ça de... J'ai pris le temps de prendre action au lieu de prendre le temps de l'analyser. Fait que là, si c'est la plateforme qui l'analyse pour toi, ton employé, elle peut aller le récolter, elle peut aller voir où est la problématique. On a-tu un bug dans la personne qui rentre les données? Fait qu'on peut aller corriger, comme on disait tantôt, plutôt que de prendre le temps de ligne par ligne, se faire des tendinites à copy-paste des données. T'sais. Fait qu'on sauve votre santé en plus. Là. On sauve notre santé mentale, surtout. Puis là, à date, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Qu'est-ce que tu as vu comme cas dans votre cas? Peux-tu nous donner un peu d'idée de ce qui a été trouvé par la plateforme? On en a vraiment beaucoup. Là. Nous, juste les 16 $ de tantôt, on doit avoir eu au début, on a implanté 2 systèmes ensemble. C'est sûr que là, c'était le temps de s'adapter, mais c'était des milliers de dollars. Là. On avait des grosses discussions avec les transporteurs parce qu'on savait que c'était pas eux ni nous. Mais là, les 2 robots s'entendaient moins bien. Mais grâce à vous, on était capable de le voir au lieu d'attendre de recevoir les factures puis de devoir réagir. Fait que c'est vraiment ça que ça fait ce changement-là, en fait. Là, OK. Puis là, depuis ce temps-là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne l'utilise pas puis qui aimerait ça l'utiliser? Ma belle face. Checkez ça, la belle photo, hein? En vacances, en plus. Moi, j'ai le vertige, puis on était au-dessus des chutes, tu sais. Fait que c'est une ça n'a pas l'air, mais je me tiens sur la barre. Oui, c'est correct. Fait que qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne l'utilise pas ou qui réfléchit ou qui le font peut-être même pas à l'interne, cette vérification-là? Là? Honnêtement, juste les colis en retard, etc., ça ne vous engage à rien à part faire de l'argent. Fait que ceux qui hésitent, je pense que c'est une première bonne porte d'entrée si jamais quelqu'un n'est pas sûr, parce que à part recevoir de l'argent, il n'y a pas d'enjeu majeur. Là, fait que c'est vraiment rentable. Puis après ça, un coup que les gens vont avoir goûté, vous allez avoir envie, je parle à toi, mais je parle aussi à vous, vous allez avoir envie vraiment d'explorer encore plus ça, parce que ça prend pas de temps qu'on se rend compte qu'on économise du temps, de l'argent, etc. Puis on en sauve aussi. Fait qu'on peut plus améliorer puis optimiser nos process que de vivre le moment. Exact. Merci beaucoup. Puis l'impact est assez grand, là. Puis pourquoi utiliser une plateforme comme ça au lieu d'aller avec un auditeur externe? Bien, c'est vrai que vous pouvez le faire, mais il y a plein de choses qui sont dues au processus interne qu'un auditeur externe ne serait pas en mesure de faire. Nous, on vous donne ce pouvoir-là. C'est un paquet de données qu'on est capable de vous aider. Comme je disais tantôt, on est capable de vous dire, est-ce que vous payez plus cher que vos compétiteurs pour le service que vous utilisez? Ça, c'est des choses qu'on est capable de vous aider. Quand ça vient le temps de négocier, vous venez nous voir, on est capable de vous dire, oh, là, cette clause-là ne fait pas de sens, ou tu payes un peu trop cher, ou il y a tel petit truc dans le contrat qu'il faudrait faire attention ici. Fait que l'audit gratuit, je vais juste retourner ici. C'est vraiment rentable aussi parce que c'est vrai, on a négocié avec toi. L'audit, ouais. On a fait l'audit, puis on payait 30% plus cher que tout le monde qui envoyait le moins de volume que nous par année. Puis c'est en faisant cet audit-là qu'on s'en est... c'est grâce à vous qu'on s'en est rendu compte. Fait qu'avec le même nombre de colis envoyés d'une autre entreprise, sur je sais plus combien d'entreprises, mais en tout cas, c'est nous qui payons les plus chers. Fait que voilà, c'est à s'y mettre puis à analyser ça comme ça qu'on a pu s'en rendre compte. Fait que cette analyse-là vaut vraiment, vraiment la peine. C'est ce qui a fait notre idée de départ d'aller avec vous, là, en fait. Cool. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Si vous en avez, là, gênez-vous pas pour soit venir me voir ou venir voir Clayton. Oh oui, en arrière. Ah. Ça dépend quelle portion. À la base, l'accès à la plateforme est 30 $ par mois. Vous donne accès à un nouveau dashboard qui sort d'une minute à l'autre, là, d'une journée à l'autre, qui va vous permettre automatiquement de savoir qu'est-ce qui vaut la peine de négocier. La fameuse loi du 20-80, on digère vos factures pour vous aider à voir qu'est-ce qu'il y en est. Les colis en retard, c'est un pourcentage sur ce qu'on récupère. Fait que, si ça ne vous coûte rien, si vous n'en récupérez pas, vous avez déjà un beau dashboard qui s'améliore. Là. Le fameux rapport que Maxime parle, très bientôt, il va être live dans ce dashboard-là. Fait que vous allez être capable de savoir exactement qu'est-ce qui... Moi, je me situe ici, qui a le même service, la même zone de livraison, puis un volume équivalent. Vous allez être capable de le comparer. Puis pour ce qui est de Shipping Monitor, ça dépend du volume que vous expédiez. Fait que c'est pour ça que l'audit gratuit vaut la peine. On est en mesure de vous dire exactement cette portion-là. Yes. Je ne le paye pas en passant. S'il y a plein de questions, il n'est pas payé, là. Est-ce que tu suggères certains transporteurs versus Présentement, ceux-là qu'on couvre, c'est UPS, Post Canada, Purolator, FedEx. On en a une cinquantaine qu'on commence à développer pour pouvoir traiter avec Shipping Monitor. C'est ceux-là qui sont majoritairement les plus utilisés. De recommander un transporteur, ça arrive. Dépendamment, si vous nous le demandez, on a des bons contacts avec plusieurs. Des fois, ce qu'on va recommander aussi, on s'est rendu compte, comme par exemple avec Purolator, il y a certains services, puis c'est comme ça partout, vous allez avoir un service qui est non garanti, puis un petit peu plus cher, vous allez avoir un service garanti, mais parce que vous avez des réclamations, vous êtes capable de faire que ça vous coûte moins cher. Fait que des fois, il y a des petites opportunités d'économie qu'on est capable de vous donner aussi lorsqu'on fait l'audit, le diagnostic. Oui? la période de l'audit, c'est combien de temps? Ça va prendre quelques jours. Là. On connecte. Je veux dire, au point de vue de recul, faire la vérification, l'audit, vous reculez une année de transaction? Dépendamment des transporteurs, normalement, c'est entre 3 à 6 mois. Ça dépend du transporteur. Fait que ça donne une bonne idée. Yes? C'est juste des services au Canada pour les transporteurs internationaux? Présentement, si par exemple vous expédiez, là, est-ce que c'est que vous expédiez à l'international? Vous expédiez avec qui? Avec Uni, USPS. OK. Fait que ceux-là, on ne les couvre pas encore. Par contre, on aime ça, développer des nouveaux services avec des nouvelles personnes. Fait que vous venez nous voir, on va pouvoir travailler là-dessus. Mais il y a des clients qui expédient avec FedEx International Priority, par exemple. J'ai un client, 10 000 qui se fait rembourser pour un colis qui est en retard de 2 ou 3 jours. Un autre, 2 500 pour 4 minutes en retard parce qu'il avait pris une formation pour un colis qui était supposé être livré pour 10 heures. Là. Il était livré à 10h04. Fait que là, moi, avant qu'on vienne me chercher sur le stage, je dois y aller. Mais si vous avez des questions, il y a moi et il y a Clayton aussi qui est disponible. C'est bon? Merci beaucoup.